Bonjour Eko et Amé, merci d'être avec nous. On est en direct des REA 2017. Nous sommes là sur le plateau média de Culture Veille. Vous pouvez suivre l'événement aujourd'hui en direct sur le hashtag REA 2017. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de nous dévouer un petit peu de votre temps. Est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît, commencer par vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas la rumeur? Alors, je m'appelle Amé et je suis un des membres du groupe de hip-hop La Rumeur et également réalisateur et producteur de films, dont notre premier long-métrage qui vient de sortir s'appelle Les Derniers Parisiens. Voilà, et c'est à tous ces titres-là qu'on est ici aujourd'hui. D'accord. Ekwe, voilà, artiste hip-hop depuis une vingtaine d'années et puis aujourd'hui réalisateur et producteur de films. Merci beaucoup d'avoir aussi complété un petit peu cette bio qui était plus complète que celle que j'avais en tête. Donc peut-être, est-ce que vous voulez nous raconter votre parcours et comment vous êtes passé d'artiste de hip-hop à réalisateur avec ce premier film qui sort prochainement? On a commencé la musique, on avait 18 ans, le hip-hop. On a sorti à peu près nos premiers disques au début de la vingtaine. Donc voilà, première signature avec un label indépendant. On a sorti 3 EP, 3 mini disques en fait, pour aboutir après un album qui est sorti en 2002. Ensuite, on a à ce jour 4 albums au compteur, beaucoup d'autres disques intermédiaires. Et un label qui existe depuis pas loin de 15 ans qui s'appelle La Rumeur Prod et qui est voilà, le réceptacle je veux dire de toutes nos ambitions je veux dire en termes de production de nos disques. Donc voilà. Et début des années 2010 on fait une fiction pour Canal+, qui s'appelle De l'encre, qui nous a valu voilà, à la fois un certain succès en tout cas dans ce domaine-là et puis des ambitions enfin de nourrir en tout cas un certain nombre d'ambitions dans les métiers de la production et de l'audiovisuel. Et voilà, on a fait un court-métrage qui a été à Cannes, quand même, à réaliser. Et là on vient de produire et réaliser et écrire notre premier long-métrage, et on en a encore 2 autres en préparation derrière. Voilà. Et Amé, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Non, Les Derniers Parisiens est en salle depuis le 22 février. Il est dans 3 ou 4 salles encore à Paris et encore dans d'autres villes de France. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste préciser ça, puisque vous aviez parlé d'un film qui sortirait prochainement. Voilà, donc il est en salle. Alors qu'il est déjà Allez sorti. le voir, voilà. Il est encore temps. Ok. Ouais. D'accord, très bien, merci. Donc les derniers Parisiens, Les Derniers Parisiens, qui est en salle encore à Paris. Ok, merci. Vous avez parlé d'un label, donc le label La Rumeur Records. Prod. La Rumeur Prod, pardon. Donc c'est un label que vous avez monté. Et vous vous êtes posé la question de monter votre propre label ou de signer avec un autre label, ou vous êtes rapidement dit que c'était la solution la plus appropriée pour vous? Comment ça s'est passé? On a créé ce label en 2003, fin 2003, début 2004, à une période de notre parcours et de nos vies où Nicolas Sarkozy donc, porte plainte contre La Rumeur pour un article que j'avais écrit et qui était publié dans La Rumeur Magazine. C'était un fanzine autoproduit et que nous avions fait paraître pour accompagner la sortie de notre premier album en 2002. Et s'en est suivi un marathon judiciaire de 8 ans, 5 arrêts. Donc moi j'ai été jugé à 5 reprises et à la cinquième audience en cassation. L'affaire est définitivement enterrée et donc je remporte le procès et La Rumeur repart avec ce trophée-là. Donc le label La Rumeur Prod, on l'a créé parce qu'on avait conscience et on était assez lucide sur la nécessité pour nous d'avoir un outil, notre outil de production, d'en être souverain
de pouvoir d'être décisionnaire de tout ce qui allait concerner la sortie de nos disques, nos tournées, nos concerts et tous les projets et bien au-delà. Donc c'est un label qui est né de cette nécessité-là, et aussi de la nécessité pour nous d'être, comment dirais-je, on est très attaché à la notion d'indépendance, pas pour se donner un genre ou pour paraître plus intelligent que quiconque, mais parce qu'on a vraiment besoin comment dire, de supprimer les intermédiaires et d'apprendre les métiers en coulisses, et d'apprendre à structurer une démarche économique, entrepreneuriale, pour accompagner un projet artistique bien spécifique, quoi, qui est celui de la rumeur. D'accord. Donc aujourd'hui, vous accompagnez... Pardon, vous voulez rajouter quelque chose peut-être ? On se prête le micro, c'est tout. D'accord. Aujourd'hui, vous accompagnez votre propre projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous accompagnez également via ce label ? On a une société de production qui s'appelle La Rumeur Film avec un E, qui a pour vocation de produire, d'assurer la production déléguée et exécutive de nos films. Ensuite, il y a un label de hip-hop au sein de cette entité, qui est une holding, qui est couvert par une holding qui s'appelle La Rumeur Prod, qui s'appelle La Rumeur, qui s'appelle Dabuzz, au fait. C'est une société qui existe depuis c'était le label historique, au fait, qui accueille nos disques, au fait, qui s'occupe de la production discographique. Et voilà. Et donc après, oui, on a vocation à sortir encore des disques et puis à faire des films. D'accord. Donc en fait, vous êtes étendu petit à petit depuis la musique vers l'audiovisuel. Vous avez d'autres projets au-delà de ça ? Ouais, après, je pense qu'on veut créer une station balnéaire sur Mars. D'accord, vous avez déjà une date de lancement ? Non. Ah, non, on y réfléchit. C'est peut-être un peu secret, on ne peut pas en parler. Non, mais comment dire, non, on n'a pas d'autres projets. Déjà, on fait de l'édition un peu, on a sorti 2 livres. Ouais. Mais bon, c'est encore un bien grand mot, hein, de se considérer en tant qu'éditeur. Mais bah voilà, la culture aujourd'hui, ça couvre 3 champs, principaux, qui sont le son, l'image et l'édition, quoi. Donc voilà, on le fait à notre échelle. Voilà. D'accord. Et à travers toutes ces structures, est-ce qu'il y a un message commun que vous portez ? Je vous entendais tout à l'heure dire, par exemple, que si vous aviez créé La Rumeur à la base, c'était pour faire savoir que les jeunes issus de l'immigration avaient une voix et avaient quelque chose à dire et voulaient le faire entendre. Est-ce que c'est toujours votre projet aujourd'hui ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que... C'est un... On l'a formulé comme ça. Au début, au tout début de notre carrière, parce qu'il y avait c'était un paradigme qui était absent dans le paysage du rap français. Donc on a mis en avant la dimension historique et on a renoué avec, en voulant renouer avec la génération de nos parents, donc assumer et revendiquer cette part de filiation-là. On est plein de choses, mais on est aussi et surtout ça, quoi. On est dépositaire et héritier de cette histoire, de l'immigration, du colonialisme, etc. Donc et puis on sait évidemment, ça nourrit. On écrit à partir de ce qu'on est, on écrit à partir de nos trajectoires, et on est pétri par tout ça. Et ça se retrouve inévitablement dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on propose, dans tout ce qu'on produit. Mais il y a clairement, oui, on produit des disques qu'on fait à notre image, évidemment, des films qui sont à notre image, et donc tout ça se retrouve, c'est sans être revendiqué de façon explicite, de façon militante au premier degré, c'est quelque chose qui infuse nos regards et qui nous amène à traiter ou à angler des problématiques, et ne serait-ce que par exemple l'approche d'un quartier célèbre de Paris comme Pigalle. Comment est-ce que 2 personnes comme nous vont appréhender ce quartier
et qu'est-ce qu'on va y filmer, qu'est-ce qu'on va y regarder, qu'est-ce qu'on va y raconter. Voilà, donc tout ça se retrouve du bout de notre plume jusqu'à nos images. Donc oui, il y a une prépondérance de cette question-là, et pas pour en faire une particularité comme ça, je veux dire abstraite, mais pour montrer qu'aujourd'hui, comment dirais-je, c'est la France. C'est la France, et c'est une on est pleinement dans le patrimoine, en train de d'écrire et de produire du patrimoine culturel du Creuset, quoi. Notre Creuset aujourd'hui, c'est ça. Donc si je vous comprends bien, en fait, ça fait aujourd'hui partie de l'ADN de la France, et ça doit être assumé comme tel. Il serait temps. Ouais, il serait temps, ouais. Enfin, il serait temps. Après, voilà, nous, je veux dire, on n'a pas vocation finalement à changer, voilà, en tout cas, évolue celui qui veut évoluer. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, si nous, comment dirais-je, à travers notre démarche, on peut contribuer quelque part à porter d'un regard sur ces évolutions-là, tant mieux. Non, après, ça change, tant mieux, ça change pas, tant pis. Hein. Alors justement, vous parlez de ces évolutions. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va dans le bon sens, ou peut-être que la France est un peu figée sur certaines problématiques dont elle a qu'elle a peut-être un peu du mal à dépasser? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Je serais incapable de vous le dire. Je veux dire, j'ai pas une boule de cristal. Est-ce que la France est... Oui, ouais, bien sûr, oui. Je veux dire, là, il y a des, comment dirais-je, il y a encore des zones de blocage, il y a des points qui sont extrêmement figés, d'autres qui évoluent. Voilà. Tant qu'il y a du débat, j'ai envie de dire, et que ça peut, en tout cas, mettre l'accent sur un certain nombre de dysfonctionnements, tant mieux. Là où ça devient plus inquiétant, c'est quand les débats n'ont plus lieu. Et la véritable question, c'est de savoir si on va vers une société quelque part qui se prive d'un débat public sain, ou au contraire qui encourage en tout cas à sa promotion et à son éveil. Vous y contribuez à votre manière, on y contribue de notre manière. Il y en a d'autres aussi quelque part qui ne sont pas présents ici aujourd'hui qui le font, et puis voilà, c'est tout. D'accord. Et d'autres ne le feront pas, et d'autres ne le font pas, ne vont pas dans ce sens. Vous parlez justement de débat. Alors hier, il y avait le débat pour les présidentielles 2017. Voilà, c'est une manière de voir. Ça sera ma dernière question pour vous. Là, à l'instant, on est en train d'accueillir les porte-paroles à la culture des différents candidats à la présidentielle. Il va y avoir un débat qui va avoir lieu dans quelques minutes. Si vous aviez un message, vous, à faire passer en tant qu'artiste, en tant que messager de la culture, quel est le message que vous aimeriez faire passer, et peut-être quelles sont les mesures que vous aimeriez voir prises? Sans aller jusque-là, hein, moi j'ai pas l'expertise technocratique pour proposer des mesures. Mais le message, c'est un bien grand mot. Mais non, je pense que on fait tous le constat de façon plus ou moins précise, ou plus ou moins, j'allais dire, larvée, d'être totalement désorienté, déboussolé. C'est le règne de la confusion. On ne sait plus exactement les repères politiques qui ont structuré la vie française depuis des décennies sont rebattus. Il y a une espèce de glissement vers on ne sait où. Je ne sais pas si ça sent pas très bon. Voilà, ça sent pas très bon. Je ne sais pas où on va, mais ça sent pas très bon. Donc il y a ce premier constat, et puis un constat d'impuissance, je crois, qui est assez général. Autour de nous, ou de ce qu'on pressent, quoi, une impuissance à vraiment changer les choses, ou à apporter, à donner son suffrage à tel ou tel candidat, et à se rendre compte que de quinquennat en quinquennat, il y a une espèce un truc implacable qui oriente le pays vers des politiques qui mènent à la perte. Tout le monde perd, j'ai l'impression que tout le monde perd de jour en jour, d'échéance électorale en échéance électorale. On a le sentiment de perdre et d'aller vers quelque chose qui sera pire que ce que nos parents ont connu, que ce que la génération directe avant la nôtre a connu. Donc ça c'est très préoccupant. Je pense que c'est quelque chose à
à disséquer, à comprendre. Et, mais le besoin de reprendre l'initiative sur le plan collectif, j'entends, de décider de la façon dont on veut vivre. Et je pense qu'il faut se réapproprier tout ça. C'est un vaste sujet. Hein, voilà, donc moi, si j'ai un message au-delà de l'échéance des élections présidentielles là, qui arrivent, c'est presque même j'allais dire un projet au plus long terme. Voilà, donc je m'en tiendrai à ça, mais c'est un peu le sentiment moi qui me traverse et qui me donne pas forcément envie d'adhérer à un candidat là, dans l'offre politique qu'on a actuellement. Moi, je rajouterais par rapport à la question culturelle, notamment de ce que, on va dire, prévoit. Après, bon, là, on est dans des discours de campagne, donc évidemment, on nous dit un peu ce qu'on va entendre. Voilà. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est, voilà, on va dire, quelle politique sera conduite dès lors que, voilà, par une majorité, qu'elle soit, voilà, quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a quelque chose qui me semble assez urgent, c'est de désenclaver, on va dire, au possible, la culture de prendre en compte qu'aujourd'hui qu'il y a des dynamiques aujourd'hui qui se construisent, qui arrivent à exister, à créer quelque part, je veux dire, un intérêt au-delà finalement des schémas des modes de financement public, on va dire. Mais il faut savoir que donc maintenant il s'agit de recréer un dialogue en fonction de ces évolutions-là entre ce qui se passe et ce qui semble échapper en tout cas au vieux, je veux dire, comment dirais-je, une façon, on va dire, d'appréhender en tout cas la culture d'un point de vue et le financement public, on va dire, qui est un peu sur des modes des années 80, quoi, voilà, où on constate très peu d'évolution de ce point de vue-là, et à côté de ça, une culture qui a réussi à une espèce de contre-culture, qui a réussi quelque part à exister, à produire, comment dirais-je, un modèle économique, politique et voire même social, je veux dire, en marge, mais aussi qui connaît aussi, qui peut connaître aussi ses limites. Donc ça c'est là on va dire. On considère que nos personnalités et notre structure contribuent à l'effort public, en tout cas, et on aimerait que, je veux dire, qu'il y ait des discussions, en tout cas, qui sont engagées de ce point de vue-là et qui permettent aussi à je veux dire, voilà, que ce soit dans le cinéma, dans la musique et autres, à redéfinir un peu les cartes et en tout cas permettre, je veux dire, voilà, en tout cas, réouvrir des paradigmes et des façons finalement de concevoir le mode de financement public, et puis aussi de sortir de cette espèce d'entre-soi, je veux dire, de rentier de la culture qui de toute façon n'est bon pour personne. Donc que votre souhait, ce serait que cette contre-culture finalement sorte un petit peu de la frange dans laquelle on la laisse et qu'elle arrive un petit peu plus sur le devant de la scène. Moi je pense qu'il faut créer du dialogue. Moi je pense que après voilà, s'il y en a qui ont envie de rester finalement sur un modèle purement contre-culturel et en marge finalement de toute forme de financement public, libre à eux. Voilà, moi je sais pas de quelque chose que je condamne. Et je veux dire bon, dès lors que finalement ils trouvent un modèle économique suffisamment pérenne, je veux dire pour leur permettre d'exister. Je veux dire, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a comment dirais-je, une nécessité à recréer finalement un dialogue, je veux dire, conséquent et je veux dire nouveau entre une forme de culture quelque part qui évolue vite. Et puis comment dirais-je, des réflexes et je veux dire une puissance publique qui en charge de la culture, qui à mon sens commence à se nécroser et à servir, je veux dire, et à plus remplir sa mission de service public, quoi. Donc voilà, ça c'est dit nous, je veux dire, voilà, à travers nos concerts, à travers les différentes rencontres qu'on peut faire, je veux dire, on se fait écho aussi d'un certain nombre de doléances et de lamentations de la part de beaucoup d'acteurs culturels, et il faut que les choses évoluent, vraiment. Bon, c'est donc un vaste chantier qui attend les candidats, quels qu'ils soient, et on espère que ce débat sera abordé dans les minutes qui viennent.
Ekwe, merci beaucoup. Amé, merci beaucoup. Merci à vous. Donc merci d'avoir été avec nous et puis à bientôt. À bientôt sur Culture Veille et donc